Bonjour mes chères beautés, bienvenue sur Réussir en beauté. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour réagir un peu face à tout ce que je vois, tout ce que j'entends sur le virus, le fameux coronavirus. Donc j'ai mon opinion évidemment et je voulais vous en parler. Et donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est surtout la santé. Comment rester en bonne santé, quel que soit le virus, quel que soit le microbe, quel que soit le temps, quel que soit l'événement qui se passe dans le monde et dans votre vie. Alors comment je sais tout ça? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement j'ai 54 ans depuis le 25 février et j'ai eu moi aussi mon lot de maladies, de douleurs, de souffrances, de choses qui auraient pu dégénérer et que justement moi j'ai pu, heureusement j'avais cet état d'esprit de bien regarder les signes avant-coureurs et aussi de ne pas laisser les choses se dégénérer. Et aussi j'avais cette qualité de prendre le temps de me renseigner sur ce qui faisait vraiment la réalité de la guérison. Alors je vais vous montrer des livres que j'ai lus, parmi les dizaines et les dizaines, ou peut-être des centaines sur le sujet, que j'ai lus justement pour savoir ce qui se passait en moi et aussi dans le monde, et aussi pour m'inspirer des gens qui avaient réussi leur guérison, en amont, pendant le processus et même aussi après. Donc il y a plein de témoignages. Je vais vous montrer seulement quelques livres que j'ai lus pour vous faire comprendre aussi donc où je vais arriver après. Voilà, donc je vais les prendre et je vais vous les montrer. Celui que je suis en train de lire d'ailleurs en ce moment, c'est Pouvoir contre force du docteur David Hawkins. Donc là, il parle de ce qu'on appelle les champs attracteurs. Les champs attracteurs, en fait, ça revient à ce que d'autres personnes ont dit, c'est ce qu'on appelle les vibrations ou les fréquences. Maintenant, tous les physiciens peuvent le savoir, tous les physiciens quantiques le savent, et même les autres, s'ils ont fait leurs études, c'est que nous sommes des fréquences, des vibrations, tout, absolument tout dans le monde actuel, vos oreillers, vos stylos, vos crayons, enfin tout c'est de la vibration, c'est de la fréquence. Donc à partir de là, donc on a défini, donc dans ce livre, il a défini une échelle de vibrations, de fréquences, et les plus hautes vibrations, c'est les vibrations d'amour et de joie. Et là, ça c'est le premier point. Il parle aussi de la santé, donc ça c'est le premier point. Deuxième livre que je vous montre aussi, c'est celui-ci, La méditation m'a sauvé. Donc là c'est l'histoire d'un prêtre, un moine tibétain, donc il raconte qu'il a été atteint de gangrène et qu'il a réussi à guérir de sa gangrène qui était très avancée, on voulait même lui couper la jambe. Grâce aux états de conscience élevés qu'il a réussi à obtenir grâce à la méditation et à d'autres pratiques qu'il a faites, donc il a réussi à guérir de sa gangrène parce que quand même on voulait lui couper la jambe. Donc ça c'est un exemple, encore un autre, j'en ai plein, mais j'ai montré, celui-là je vous l'ai montré. Ça aussi c'est un livre très intéressant, donc qui permet de comprendre comment les croyances créent notre réalité à partir de nos vibrations, de nos pensées, de nos émotions. Et ensuite, celui que j'ai lu aussi à un certain moment de ma vie, c'était L'amour, énergie subtile de la guérison. Donc, tout ça pour vous dire, donc je ne vais pas vous détailler tout ça. Pourquoi je suis arrivée à parler de la joie, à choisir la joie, et l'amour d'ailleurs, c'est parce que justement, c'était ce qui m'a paru le plus évident, le plus efficace pour justement éviter tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, toutes les peurs, des maladies, des virus, etc. On m'a raconté l'histoire de Jésus quand il entrait dans les temples juifs et qu'il voyait tous les marchands qui vendaient un tas de choses dans les temples et qu'il a renversé les tables, les chaises parce qu'il était en colère, parce qu'il trouvait que les gens avaient oublié le cœur, le sens de ce qu'on fait à l'église, dans le temple en fait. Et en fait c'était aussi une image, le temple c'est notre corps. Et le temple de quoi? Le temple de notre esprit. Et quand je vois certaines personnes qui sont vraiment encore dans l'idolâtrie, à croire que c'est les huiles essentielles, à croire que c'est les pierres, à croire que c'est telle ou telle chose qui va les guérir, mais c'est pas du tout ça. D'ailleurs dans le livre La guérison spontanée des croyances, Greg Braden il explique bien que le moine bouddhiste lui explique que tout le reste, toutes les prières, tous les mantras, etc., c'est pas ça qui guérit les gens, c'est pas ça du tout. C'est juste une manière
comment dire, de se mettre dans la vibration justement de ce qu'on désire, de cet état élevé. Ce sont que des moyens en fait, c'est tout ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement je n'ai rien contre les huiles essentielles, j'en ai déjà utilisé, d'ailleurs justement au moment où je ne comprenais pas ça. Ce sont des moyens, n'oubliez pas que ce sont que des passerelles. Le but, c'est vraiment de devenir le maître de son esprit, le maître de son propre corps, le maître de ses propres vibrations, et donc de comprendre ça n'évite pas évidemment, si on n'est pas encore là-dedans, d'utiliser des médicaments ou des huiles essentielles ou tout ce qu'on veut, mais je voudrais juste rappeler que c'est pas ça qui guérit. Ce qui guérit, c'est vraiment notre état d'esprit, c'est notre pensée, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Parce que par exemple, le jour où j'ai découvert, il y a très longtemps, quand j'étais orthophoniste, je recevais beaucoup de patients, comme vous pouvez penser, des petits, des moyens, des grands, et qui venaient aussi avec leur maladie, leur grippe, ou des fois même qui n'étaient pas encore reconnus, leur rhume. Et je me rappelle au début, je croyais vraiment que dès que les gens allaient éternuer, effectivement, j'allais tomber malade. Et je me souviens de ce jour précisément où quelqu'un a éternué en pleine face, et dès le lendemain, ou le soir même, j'étais déjà malade. Alors je me suis posé la question à un moment donné, j'ai fait mes recherches, je me suis posé des questions, j'ai fait mon introspection, et là je me suis dit non, à partir de maintenant, tu vas décider que tu as un champ d'énergie autour de toi qui va bloquer tout ça. Et effectivement, à partir de là, je n'ai plus jamais été malade, et je n'ai jamais plus pris aucun rhume, des maladies, des personnes que les gens m'apportaient, quoi. Et j'ai même raconté ça un jour à une petite fille, parce que oui, de temps en temps, alors on me dira que je bifurquais, que je sortais de mon élément, mais pour moi c'était de l'éducation. J'ai raconté ça à une petite fille de 4 ans, et un jour elle est revenue me voir, elle m'a dit « Tu sais, ma maman est tombée malade, maman avait la grippe, papa avait la grippe, mon petit frère avait la grippe, mais moi je ne l'ai pas eu. » Elle m'a dit ça comme ça. J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Alors elle m'a dit « J'ai fait ce que tu as fait. » J'ai dit « C'est pas pour moi, c'est fermé. » Et alors, je ne sais pas si ça marchera pour vous, il faut que vous le croyiez, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. Alors moi, comme je pense que j'avais pas la foi, justement. C'est pour ça que j'ai lu un tas d'histoires de personnes qui ont raconté leur guérison, leur cheminement, leur processus de compréhension. J'ai même lu un livre que je vous montrerai peut-être une autre fois, d'une femme qui s'appelle Anita Morjani, qui est carrément revenue de la mort, qui avait un cancer énorme, qui avait toutes ses fonctions qui étaient vitales, qui étaient mortes. Et en fait, quelques jours après, donc, qu'elle soit revenue de la mort, on va dire ça comme ça, mais elle a guéri extrêmement vite. Elle est encore en vie là, elle fait des conférences. Et ce qu'elle dit, tout simplement, c'est que effectivement, c'est parce que sa compréhension de la véritable nature humaine et de l'importance de l'amour lui a fait permettre de comprendre qu'elle allait pouvoir guérir, tout simplement, parce qu'on n'est pas seulement nos cellules, on n'est pas seulement tout ça. Et c'est pas les cellules qui font vivre le corps, c'est vraiment notre tête, notre conscience qui habite ce corps. Et alors, je ne voulais pas parler de ça il y a quelque temps. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre « Les secrets de la réussite scolaire », j'avais parlé de beaucoup de choses très techniques, très psychologiques, orthophoniques. J'ai aussi parlé beaucoup de spiritualité. Et à l'époque, on m'avait dit que j'étais dans une secte, etc. Mais c'est juste que j'avais compris, il me semble, qu'on était vraiment un être totalement global, avec un corps, un esprit et une âme, et qu'il fallait vraiment que tout ça soit équilibré. Et actuellement, je suis toujours en recherche de ça, parce que j'ai parlé de la vue dans ma vidéo sur la vue, qui est la vidéo sur laquelle vous avez justement, que vous avez le plus plébiscité, mais je suis encore en train de rechercher, parce que je sais qu'a priori, je n'ai pas compris quelque chose, parce que je n'ai pas une vue parfaite encore depuis ma paralysie faciale. Et je sais, par contre, mon mental sait que c'est possible. Donc, je ne sais pas encore pourquoi. Qu'est-ce qui, dans ma conscience, crée ce défaut de vision qui n'est pas... Ça va, hein, paraît-il que pour mon âge, je suis bien meilleure que certaines personnes. J'ai presque failli me mettre en colère contre l'orthoptiste. Non, oui c'est ça, l'opticien plutôt, le jour où je suis allée faire ce rendez-vous. Mais voilà, donc je sais que je suis encore en recherche de solutions pour moi,
et je cherche la solution non pas dans des moyens externes, mais plutôt dans ma propre conscience, mon propre cheminement, ma propre compréhension de ce qui se passe et de mes propres distorsions. Voilà, je voulais juste dire ça. Et donc, pour être plus positif, pour terminer par quelque chose de positif, donc s'il vous plaît, prenez l'occasion de cette histoire d'épidémie, etc., pour vous poser des questions sur le vrai sens des maladies, sur la vraie façon dont on devient malade, sur la vraie façon, le vrai rôle des virus, justement, et le vrai rôle de notre corps, de nos défenses immunitaires, pour pouvoir lutter contre ces fameuses maladies. Et je parle aussi de plus en plus, surtout dans mon cours sur la joie aussi, donc pour ceux qui veulent aller très haut, hein, parce que c'est pour ça que j'ai fait ce cours, c'est que on a aussi quand même un corps qui est bien fait, et notre corps, on nous l'a donné avec des systèmes très simples, très efficaces, qui fonctionnent très bien pour justement booster notre corps, nos capacités immunitaires. C'est bien sûr l'activité physique, mais aussi la respiration. Alors moi, j'ai étudié avec Stig Severinsen, qui est un grand champion d'apnée, et qui enseigne aussi la respiration. Moi, c'était quelque chose que je connaissais déjà, du fait que je suis sophro-relaxologue, que j'ai aussi fait du chant, et que je me suis beaucoup intéressée à la respiration, parce que je suis quelqu'un de très sensible, hyper émotif, etc. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment puissant pour moi. Et quand j'ai compris la respiration, c'était vraiment magnifique, vraiment. Quelque chose qu'on a déjà, qui est gratuit, qui est là, qui est sous nos yeux en fait, et dont on ne se sert pas. Tandis que si vous regardez des gens qui sont tout le temps malades, ils respirent mal, ils respirent à moitié, ils sont stressés, ils sont anxieux, etc. Donc quand je vous dis que nous avons déjà les solutions, qu'il faut arrêter de chercher les solutions à l'extérieur, dans tous les produits, l'alimentation, etc. C'est pas ça qui va vous guérir, qui va vous aider. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'on ingère qui nous rend en bonne santé, ou plutôt ce qui émane de nous, ce qui fait qu'on vibre fort, très haut en fait. Et c'est la vibration, donc je répète, les vibrations les plus élevées. Le docteur Emoto aussi, donc un autre livre que j'ai lu, il parle de la joie, l'amour et la gratitude. Ce sont les trois qui sont les plus importantes pour justement avoir un champ d'énergie très puissant, très fort, pour que justement on puisse attirer justement au niveau des champs d'attraction, attirer le meilleur et justement repousser ce qui n'est pas dans le champ de ces vibrations-là. Donc en fait c'est très simple dans la technologie, mais c'est plutôt compliqué pour certaines personnes parce que il faut renoncer effectivement à tout ce qui est beaucoup plus bas, il faut renoncer à certaines peurs, il faut renoncer à son statut de victime, il faut renoncer à son statut de femme en colère, d'homme en colère, de personne qui veut revendiquer ceci, cela. Mais alors du coup, moi je suis en colère, je suis en colère parce que je me dis, mince, les choses sont tellement simples et on va nous les compliquer alors qu'on a donné un pack très facile. Un bébé, il arrive à vivre, il arrive à respirer, il arrive à faire tout ce qu'il doit faire. Les fonctions sont naturelles, elles sont évidentes, efficaces, fonctionnelles. Bon, je ne parle pas des maladies pas génétiques, congénitales. Ça, c'est un autre sujet encore. Mais voilà, la plupart du temps, je me suis posé la question, j'ai dit, mais la plupart du temps, les gens, est-ce qu'ils naissent en bonne santé ou pas? En fait, oui, la plupart du temps, on est tous nés en bonne santé. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Donc là, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de faire une grande vidéo là-dessus, mais ce qui passe, c'est que justement, on a des dysfonctionnements, on fait dysfonctionner la machine par un tas de manières, ne serait-ce que par une mauvaise respiration, et après on dit qu'on est malade et qu'on va chercher des solutions ailleurs, alors que l'une des premières choses à faire, c'est de se recentrer, de voir ce qu'il y a à l'intérieur, de nettoyer tout ça, et de mettre les choses en place, de se rééquilibrer, et en général, ça fonctionne toujours mieux. Faites vos révisions de ce qu'il y a dans votre tête, dans votre conscience, dans ce que vous faites avec votre corps, et arrêtez de dire que c'est le machin, le truc, le bidule qui crée tout ça. Alors je voulais m'exprimer. Je fais des vidéos, souvent des fois je me cache, je dis des choses, j'essaie d'être dans les clous, d'avoir une langue de bois finalement, et je me rends compte qu'il ne faut pas que je mâche mes mots parce que il y en a marre quoi. J'ai envie de vivre dans un monde où les gens sont heureux, ils sont détendus, ils sont équilibrés.
la joie, quoi. Donc j'aimerais vous dire ça, je voulais vous dire ça aujourd'hui, donc détendez-vous et apprenez à vivre dans les vibrations les plus hautes. Et vous verrez en fait que tous ces discours alarmants, anxiogènes, ils vont passer au-dessus de votre tête et que vous vous sentirez totalement en sécurité. Alors c'est ça, avoir confiance en soi aussi, j'en ai parlé récemment, c'est connaître comment les choses fonctionnent, savoir comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne et qui on est vraiment. Et ça passe aussi par la spiritualité. Et oui. Si vous voulez vous détacher de ça, vous êtes forcément en situation de faiblesse. Forcément. Si vous pensez que votre mental suffit, votre corps suffit, ça ne va pas marcher. Il va manquer quelque chose. Donc je vous dis, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, pensez-y, c'est votre solution. Donc, et surtout, arrêtez d'être idolâtre et recentrez-vous et voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Je vous ferai une vidéo justement pour vous raconter une histoire, pour vous faire sortir de vos peurs. À très bientôt.